Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 833 de l'After Zap Image. On va débuter avec un flot de très mauvaises nouvelles qui concernent des légendes. On va démarrer avec cette info qui concerne Gerd Müller, ancienne légende du football allemand et du Bayern Munich. Voilà les mots de sa compagne, il part lentement vers l'au-delà. Gerd Müller est atteint depuis près de 5 ans maintenant par une forme très grave de la maladie d'Alzheimer. Il passe quasiment 24 heures sur 24 alité, il n'a plus que de très rares moments d'éveil. Deux petites statistiques pour illustrer ce que Gerd Müller est encore pour le football allemand. 62 matchs joués avec la sélection allemande, 68 buts marqués, 576 matchs joués avec le Bayern Munich, 515 buts marqués. On enchaîne avec encore une fois de très mauvaises nouvelles. Il y a des inquiétudes aussi sur la santé mentale de Diego Maradona qui vient d'être hospitalisé du côté de l'Argentine. On a aussi de fortes inquiétudes concernant Sir Bobby Charlton, légende de Manchester United, qui est atteint de démence, et aussi Pelé qui malheureusement est victime de problèmes au niveau des hanches. On enchaîne avec une info du côté de l'Italie qui concerne Francesco Totti, la légende de l'AS Roma, qui lui est touché par le Covid-19. On va démarrer maintenant avec le programme de cette troisième journée de Champions League qui démarre dès ce soir à 19 h avec le déplacement de l'Atlético Madrid du côté de Moscou face au Lokomotiv. Dans le même temps, le Shakhtar affronte le Borussia Mönchengladbach à 21 h multiplex. Le Bayern Munich reçoit le RB Salzbourg. Le Real Madrid reçoit l'Inter dans un duel très important. Porto reçoit Marseille. Manchester City reçoit l'Olympiakos. L'Atalanta reçoit Liverpool et Midtjylland reçoit l'Ajax Amsterdam. On enchaîne avec une déclaration de Dimitri Payet qui nous dit: quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. On n'a pas été flamboyant dans le jeu, mais il faut savoir gagner quand le jeu n'est pas là. Je pense qu'on travaille beaucoup pour s'améliorer. On espère évidemment voir un visage tout autre de l'Olympique de Marseille ce soir face à Porto. On sait bien que l'OM n'a pas forcément le niveau de la Ligue des Champions. On sait bien que ça sera très compliqué d'aller chercher la qualification, mais on espère quand même voir un OM un peu plus vaillant que ce que l'on a vu sur les deux premières journées de Champions League. Ensuite, on continue avec cette image, ce troll de la chaîne TF1 en ce qui concerne Dimitri Payet. Je crois que c'est passé hier sur le plateau des 12 coups de midi. Regardez la question: qu'a fait Dimitri Payet pour prolonger son contrat avec l'OM jusqu'en 2024? Réponse A: diviser son salaire par 2. Réponse B: ne plus manger de fast-food. Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, qui nous dit: c'est l'une de nos deux dernières chances pour rêver d'une qualification. On a cette obligation vis-à-vis de nous-mêmes et des supporters de faire quelque chose de différent sur l'état d'esprit, sur l'animation, sur l'envie que qui nous a peut-être manqué contre Manchester City. On va tout donner et voir si on peut proposer autre chose au niveau de la qualité de jeu. Voilà, c'est très clair, c'est ce que l'on vient de dire, c'est ce qu'on a dit après ces deux premiers matchs. Marseille a peut-être pas le niveau pour proposer beaucoup de jeux en Ligue des Champions, mais ne serait-ce qu'au niveau de l'état d'esprit, nous montrer quand même autre chose que ce que l'on a vu face à City et l'Olympiakos. Ensuite, une déclaration de Marcelo, le défenseur lyonnais qui a été expulsé face à Lille ce week-end. Il nous dit: pour mon expulsion, je pense que l'arbitre a été trop sévère. C'est le même arbitre que contre Angers il y a 2 ans. Il m'avait déjà exclu. Peut-être qu'il ne m'aime pas. Après, pour Marcelo, alors je veux bien comprendre que le premier carton jaune est peut-être un petit peu sévère. En revanche, le second carton jaune, voilà, c'est tout ce qui représente Marcelo. Des fois, on a l'impression que franchement, il ne réfléchit pas énormément pour aller faire cette seconde faute à 45 mètres de son but, aller mettre une semelle comme ça. Et bien évidemment, ça allait faire carton jaune et expulsion. On enchaîne avec une déclaration de Habib Bey qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit: Mbappé, il a mis le niveau tellement haut qu'on est très exigeant avec lui et qu'on ne peut pas accepter le moyen et encore moins le médiocre qui peut arriver pour tous les grands joueurs de football. Forcément, le jugement est différent aujourd'hui sur Kylian Mbappé. C'est normal quand on l'a vu lors de sa première année du côté de Monaco, être éblouissant en championnat, être étincelant en Champions League. Je me souviens des matchs face à Manchester City, face à Dortmund, où il est décisif, où il est tout simplement très bon sur le terrain. Quand aujourd'hui, on le voit un petit peu passer à côté de son match du côté de Paris, il est évident que pour émettre un jugement, eh bien, on est obligé aussi de se référer à ce que l'on a pu voir de Mbappé il y a 2 ou 3 ans. Donc on est forcément très exigeant envers
Kylian Mbappé. On poursuit avec cette très mauvaise nouvelle qui concerne le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Malheureusement, Mbappé est forfait pour le déplacement parisien demain du côté de Leipzig en Ligue des Champions. On l'avait vu sortir sur blessure ce week-end face au FC Nantes. On l'a vu grimacer, se tenir la cuisse. Pourtant, Thomas Tuchel nous avait annoncé une simple fatigue pour Mbappé. Mais voilà, on en avait parlé dimanche. Il ne fallait pas trop aussi considérer les propos de Thomas Tuchel, puisque voilà, Mbappé qui se tient la cuisse, ce n'est pas une très très bonne nouvelle. Et bien c'est avéré, il ne sera pas présent pour le déplacement demain du côté de Leipzig. On rappelle déjà que Neymar ne sera pas présent non plus. Donc évidemment, gros point négatif pour le Paris Saint-Germain avec l'absence de ces deux superstars. On jette un petit coup d'œil au groupe parisien qui se déplace en Allemagne demain. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe parisien. Évidemment, il y a quelques jeunes qui sont là. Et il y a aussi, encore une fois, l'absence de Marco Verratti. Ensuite, direction la Ligue 2 avec le succès des Violets. Toulouse s'impose 1-0 à la Licorne hier. Le TFC qui est sur une excellente série en Ligue 2. 3e victoire consécutive. 4e clean sheet consécutif pour les Toulousains qui remonte à la 5e place en Ligue 2 et qui reste sur une série d'invincibilité qui monte maintenant à 7 matchs. Donc bravo au TFC qui a galéré quand même sur les premières journées de Ligue 2. Ça va beaucoup mieux pour les Violets. Ensuite, direction l'Espagne avec la une du quotidien AS qui annonce c'est une finale ce soir. Le Real affronte l'Inter. Évidemment, c'est une finale pour les deux équipes. Malheur au vaincu ce soir s'il y a un vaincu, parce que le match nul n'arrangerait personne. Évidemment, si une équipe est battue, ça va se compliquer pour cette équipe pour aller chercher la qualification. Imaginez le Real battu, ça fait que le Real aura 1 point après 3 matchs. Imaginez l'Inter battu, ça ferait que l'Inter aurait simplement aussi 2 points après 3 matchs. Donc ce soir, évidemment, c'est un résultat ô combien important à aller chercher pour l'une de ces deux équipes. Une petite info qui concerne justement l'un des joueurs du Real ce soir qui ne sera pas présent. Eder Militao est touché par le Covid, annonce du club madrilène. Ensuite, direction l'Espagne avec cette info qui concerne Marc-André Ter Stegen qui espère recevoir le feu vert du corps médical pour être présent avec les Catalans dès demain. Le Barça va affronter le Dynamo Kiev. On rappelle que Ter Stegen est absent depuis le début d'année. Une petite info aussi qui concerne ce match du Barça demain face à Kiev. Le Dynamo Kiev annonce 11 cas de Covid dans son effectif. 6 joueurs ne pourront pas disputer ce match face au Barça. Donc un Dynamo Kiev qui se déplace évidemment très fortement diminué du côté du Camp Nou. Direction l'Angleterre maintenant avec une déclaration de Paul Pogba après la défaite de Manchester United face à Arsenal. Il nous dit on leur a donné la victoire, les détails font gagner les matchs, ils ont été meilleurs que nous. Sur ça, il y a une erreur de ma part, je prends ma responsabilité, c'est une erreur bête de ma part, on va bosser pour revenir plus fort. On poursuit avec les statistiques de Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United qui a joué ce week-end, ou en tout cas qui a disputé son 100e match en tant qu'entraîneur des Red Devils. Regardez les statistiques donc après 100 matchs pour Ole Gunnar Solskjaer, c'est 56 victoires, 20 nuls et 24 défaites. Ce que l'on peut dire, c'est que Manchester est une équipe beaucoup trop irrégulière. Sur ces 100 matchs, il y a évidemment beaucoup trop de défaites. Quand tu t'appelles Manchester United, 24 défaites, c'est un match sur 4 où les Mancuniens sont battus. C'est un bilan qui est quand même assez moyen quand même pour Ole Gunnar Solskjaer. Ensuite, une petite info du côté d'Arsenal. En cas de rupture de contrat de Mesut Özil, les Gunners auraient déjà ciblé un joueur qui vraiment montre de très belles choses avec son équipe du RB Salzbourg, Dominique Szoboszlai, qui est vraiment un joueur très étincelant. L'international hongrois coûterait 30 millions d'euros, ce qui pourrait aider les Gunners dans leur choix, parce que c'est pas très cher, 30 millions d'euros pour Arsenal, quand on sait que les Gunners se sont aussi positionnés sur le dossier Houssem Aouar, et on peut se douter que Houssem Aouar, ça ne sera pas 30 millions d'euros s'il quitte l'Olympique lyonnais. On poursuit du côté de la Première Ligue avec un résultat, la victoire de Leicester 4-1 hier du côté de Leeds. Une très bonne opération au niveau du classement pour les Foxes de Brendan Rodgers. Les buteurs, on a un doublé pour Youri Tillmans, un but de Barnes, un but aussi pour Jamie Vardy. Du côté de Leeds, c'est Stuart Dallas qui avait réduit la marque. Regardez ces petites
petite statistique sur Jamie Vardy qui hier a marqué son 110e but en Premier League. On le rappelle, Jamie Vardy a démarré en Premier League à l'âge de 27 ans et il a déjà marqué plus que Ronaldo, que Cantona, que Fernando Torres, que Didier Drogba, que Carlos Tevez, que Luis Suarez, que Eden Hazard. C'est quand même quelqu'un qui est certainement un petit peu sous-coté parce qu'il évolue du côté de Leicester, mais c'est quand même un serial buteur, hein, ce Jamie Vardy. Ensuite, une statistique qui concerne Leeds United qui a marqué déjà 13 buts en 7 matchs de Premier League cette année. C'est le chiffre le plus élevé pour une équipe récemment promue. Ça faisait 28 ans qu'on n'avait pas vu de telles statistiques pour une équipe promue. En 92-93, c'était Middlesbrough, 13 buts en 7 matchs, hein, c'est quasiment 2 buts par match pour un promu. Ça montre quand même qu'il y a des idées novatrices, hein, du côté de ce promu, entraîné évidemment par Marcelo Bielsa. On jette un petit coup d'œil à ce top 5 des joueurs qui sont les plus chers à l'âge de 21 ans ou moins. On a Alphonso Davies qui, d'après des estimations, vaut à peu près 180 millions d'euros. Jadon Sancho à Dortmund, 125. Ansu Fati, 122. Erling Haaland à Dortmund, 120 millions d'euros. Et Mason Greenwood de Manchester United qui vaut à peu près 115 millions d'euros. Une petite info aussi pour continuer sur les affaires de Covid qui embêtent évidemment beaucoup de clubs. L'Ajax Amsterdam va faire le déplacement ce soir du côté de Midtjylland avec seulement 17 joueurs. 11 joueurs ont été testés positifs au Covid du côté de l'Ajax. Et on termine les amis avec le prono pour Porto Marseille. Laissez-moi en commentaire votre avis sur cette rencontre. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.